Wega, Awa et Véronique ne sont pas du tout contentes pour cette fête de la Tabaski car elles ne mettront pas leur bazin par la faute de leur couturier. Ça fait presque 2 mois que j'ai donné mon dental à Maliki pour coudre. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens, mon habit n'est pas encore cousu. Je suis découragée. Alors que je dois aller fêter mes beaux-parents à Tchassali. Pourquoi tu fais ça? Depuis mercredi, tu as dit mercredi, moi-même tu as vu le temps que j'ai mis. Oh, faut pas faire ça, hein. Tu m'as eu, hein. Accusé, Malik Zara se défend. Il y a les clients là, quand ils envoient habit, même, ils ne donnent même pas avance. Quelques jours après, ils viennent avec l'argent, mon habit n'est pas fini. Pourquoi? Pourquoi mon habit n'est pas fini? Il y a d'autres aussi là, par connaissance, ils viennent te demander pardon. Même si tu as dit que ça ne peut pas finir, ils vont te demander pardon, il faut prendre. Il faut faire à cause de Dieu, il faut faire, faut faire. Finalement, tu es obligé de prendre. Souvent aussi là, on donne rendez-vous, courant est coupé. Quelqu'un peut venir déposer 10 complets de pain, il te donne avoir 5 000 demain, et t'envoie l'argent, mais tu ne le vois pas. Ok, tu l'as déjà donné rendez-vous par rapport à ce qu'elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent là demain. Elle va faire 1 semaine avant de t'envoyer l'argent. Ok, elle compte ces rendez-vous là. Toi aussi, tu as besoin de souvent de l'argent pour travailler, c'est un peu compliqué. Heureusement que chez Tim et Cheikh, les rendez-vous sont respectés. Cheikh, il a respecté son rendez-vous comme d'habitude, voilà. Ça fait pratiquement 5 ans que je fais mes habits avec lui, moi et ma famille. 2 jours avant la fête, tous mes rendez-vous finis d'habitude. Donc je compte à respecter ça encore. Depuis un mois, on est chargé, on travaille beaucoup. Arrivé à un certain moment, je ne prends pas trop d'habits comme les autres stylistes le font. Je prends peu ce que je peux faire. Quelques désagréments bien connus à la veille des fêtes. C'est pour éviter de vivre cette situation que certaines dames se tournent vers le prêt-à-porter. Pour éviter les faux rendez-vous des couturiers, donc je préfère acheter les boubous déjà faits. Quand je vois le boubou là-bas, ça me plaît, c'est fait et puis c'est à ma taille aussi, donc ça passe. J'ai pas confiance au tailleur, donc j'ai préféré aujourd'hui, cette année, me rendre dans un magasin de boubous. Abi vient d'arriver de Dakar. Dans ses valises, des boubous déjà confectionnés. Elle compte faire des bonnes affaires en cette fête de Tabaski. Le magasin est ouvert. Vraiment, j'invite celles qui seront doublées par leurs couturiers. La veille des fêtes est mouvementée et le jour J, c'est la joie. L'essentiel est de ne pas se détourner de l'essence de la fête, un moment de réjouissance et de sacrifice. Le Conseil national de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. La mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains est levée. 0 Ebola, pari réussi pour la Côte d'Ivoire, des résultats acquis après plus de 2 années de veille stratégique pour barrer la route à la fièvre hémorragique à virus Ebola qui surgit en 2013 dans certains pays d'Afrique. Tout commence dans le sud de la Guinée suite au décès d'un enfant de 2 ans. Il sera identifié comme le patient 0. 24 mars 2014, l'épidémie s'étend avec l'apparition de nouveaux foyers au Libéria et en Sierra Leone, bilan plus de 11 000 décès. Le 8 août 2014, l'OMS décrète une urgence de santé publique mondiale. Face à la menace, la Côte d'Ivoire voisine des pays touchés annonce des mesures préventives. Un comité de veille stratégique voit le jour. Dès les premiers moments, un dispositif sécuritaire est installé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Entreprises, ONG et organisations internationales apportent leur soutien à la Côte d'Ivoire. Ouverture des centres de traitement avec personnel adapté, notamment au CHU de Yopougon, à Toulépleu et à San Pedro. Formation de médecins et campagne de sensibilisation menée par guides religieux, autorités administratives, chefs de communauté et artistes. Objectif, barrer la route à Ebola. Éviter de chasser, manipuler ou de consommer les animaux de brousse. Éviter de manipuler les cadavres d'animaux. Population de Côte d'Ivoire, ensemble, barrons la route au virus Ebola. Restaurants, écoles, espaces publics s'impliquent également dans la lutte avec l'installation de dispositifs de lavage de mains. L'on assiste à une ruée vers les produits d'hygiène.
Zéro Ebola en Côte d'Ivoire, c'est aussi plusieurs personnes interpellées pour avoir vendu de la viande de brousse. Fini donc les restrictions. Cependant, la poursuite de la sensibilisation des populations sur le respect des mesures préventives, à savoir 1. Le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon. 2. Le nettoyage avec de l'eau de javel des espaces contaminés par les sécrétions des malades. 3. La prudence en cas de manipulation de gibier. Et je cite, « Éviter de toucher, de transporter et de consommer du gibier trouvé mort en forêt. » Et veiller à faire bien cuire la viande de brousse avant consommation. Les faits remonteraient au vendredi 2 septembre dernier. Ce jour, c'est dans leur campement situé dans le village de Gozi-Biao, dans le département de Bangolo, que la famille Toé aurait consommé des aliments préparés la veille au campement par la mère de famille. Cette famille est composée de Toé Rosin, 40 ans, planteur et chef de famille, sa compagne Wazande Cynthia, 18 ans, ménagère, et leurs 3 enfants, Toé Ange Mondesi, 9 ans, élève, Toé Emmanuela Gracia, 7 ans, élève, et Toé Samira, 3 ans. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre, des troubles digestifs faits de diarrhée et de vomissements. Face à la persistance du mal, la famille se rend au dispensaire de Diouruzon, situé à 2 km de leur village Gozi-Biao, le dimanche 4 septembre. Un traitement leur est prescrit par l'infirmier, mais malheureusement, la fillette de 7 ans, Toé Emmanuela Gracia, décède. Les autres membres sont évacués à l'hôpital général de Bangolo et Toé Samira, 3 ans, meurt pendant l'évacuation. À l'hôpital général de Bangolo, c'est la mère Wazande Cynthia qui rend l'âme le lundi 5 septembre à 8h15. Sa femme et ses 2 fillettes mortes en l'espace de 2 jours, c'est un père très abattu, étreint par l'émotion que nous avons rencontré. Pour l'heure, Toé Rosin et son fils Toé Ange Mondesi sont encore en observation à l'hôpital général de Bangolo. Les médecins, quant à eux, évoquent la thèse d'une probable intoxication alimentaire en attendant les résultats d'analyse toxicologique plus approfondis. À Djamé, Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à l'école de secourisme. Ici, on assiste à une démonstration consistant à mettre en lumière les premiers secours. Cette victime a perdu connaissance suite à un accident de circulation. Le secouriste pratique des gestes simples qui vont protéger sa vie. Ces gestes sont appelés premiers secours. Selon les responsables de la Croix-Rouge, les populations doivent être formées à ces gestes de manière gratuite. Une simple position peut sauver une vie. Arrêter une hémorragie externe visible peut sauver une vie. Faire des simples claques dans le dos peut sauver une vie. La communauté, sachant bien que nous avons la qualification et que le secours est notre cœur de métier, alors cette communauté-là visite nos locaux et nous leur donnons cette formation. Chaque jour, ce sont plusieurs secouristes à travers le monde qui œuvrent pour épargner des vies. Leur travail est reconnu par les populations. Nous devons encourager ces gens-là à continuer à œuvrer pour secourir tout citoyen. Ce que j'ai à leur dire, c'est vraiment de prendre courage, de ne pas fuir leur métier ni leur responsabilité, ou bien le fait de voir qu'un de leurs collègues est décédé par rapport à aider ou bien à sauver une vie. Certaines personnes sont encore marquées par des scènes mettant à contribution des secouristes. Notre voisin, sa maison a pris feu. Qui va oser rentrer là-dedans? Moi, je voulais m'y engager. Ma femme me dit, si tu t'engages, et tes enfants ici. Heureusement pour nous, voilà les pompiers qui arrivent. Et les pompiers sont rentrés. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu. Et oui, les sapeurs-pompiers pratiquent aussi les premiers secours. Ici, nous sommes au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le slogan est « Sauver ou périr ». Ces agents de transmission reçoivent un appel pour intervenir dans une imprimerie en incendie. En moins de 5 minutes, l'équipe embarque pour aller porter secours. Le chef de corps
peut alors définir quelques-unes de leurs missions. L'essentiel même de nos missions se décline en secours à victimes. Il faut dire que les statistiques ces dernières années montrent que 80% de nos interventions sont pour secours à victimes. Accidents domestiques, accidents de travail, accidents de la circulation et puis 10% environ pour les incendies. La journée mondiale des premiers secours est célébrée depuis 2000. Elle a lieu tous les deuxièmes samedis du mois de septembre.